Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce vendredi 9 février 2024. Nous allons regarder, analyser et prévoir le temps de cet après-midi et de demain samedi. L'espace pub, le like, faites-le tout de suite, comme ça sera fait. Cliquez sur le bouton j'aime sous la vidéo, je vous explique pourquoi, je vous le rappelle. C'est un soutien direct à ma vidéo, plus il y a de likes sur la vidéo, plus le YouTube met en avant donc, cette vidéo, tout simplement, et aussi mon travail de façon générale, avec ce qui est fait sur ma chaîne. Donc, faites-le, cliquez sur le bouton j'aime, c'est vraiment un soutien direct à mon travail. L'espace commentaire est aussi un indicateur important pour YouTube. Plus il y a de commentaires sous la vidéo, plus ça montre à YouTube que cette vidéo a un intérêt d'être présente sur cette plateforme. Donc, vous pouvez mettre un émoticône, vous pouvez mettre un émoticône météo, vous pouvez mettre un avis éventuellement sur la vidéo et vous pouvez mettre aussi vos conditions météo aussi si vous voulez. Voilà, ça par contre c'est intéressant de savoir le temps qu'il fait chez vous. Et enfin, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Cliquez sur le bouton s'abonner et vous recevrez une notification dès qu'il y a une nouvelle vidéo, en général tous les jours à 11h30. On se place sur tout de suite la situation générale qui est à l'écran, c'est la situation donc de la carte synoptique. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, nous sommes clairement sous un système dépressionnaire qui nous amène donc ce temps assez perturbé et aussi cette douceur, puisque vous voyez que le flux est au sud-ouest et donc cela explique pourquoi les températures sont actuellement extrêmement douces sur le pays. On a donc un flux de sud-ouest, vous le voyez, là il n'y a pas de problème, et ce flux va avoir tendance à plutôt se mettre à l'ouest ce week-end. Voilà, il va un peu se redresser en direction ouest. Au niveau des précipitations, on a des pluies qui circulent principalement actuellement donc à 7h30 sur le sud-ouest du pays, du côté de Pau jusqu'à Toulouse. Aussi sur le sud-est, du côté de Marseille, en allant vers Nîmes, aussi en remontant vers Rhône-Alpes. Partout ailleurs, c'est plus calme en termes de précipitations. Il y a quelques précipitations sur le nord-est. Voilà, du côté de la Lorraine, des Vosges, en allant sur l'Alsace. Aussi sur le nord, quelques plus faibles, averses faibles, notamment sur la Bretagne. Voilà, donc il y a un contexte assez pluvieux, là, vous voyez, sur le sud du pays. En termes de nébulosité, on n'est pas surpris de voir qu'il y a quand même beaucoup de nébulosité sur le pays, compte tenu qu'il y a quand même beaucoup de pluie aussi. Voilà, donc ça va de pair. Beaucoup de nébulosité actuellement. La carte de France, en termes de photos satellites, je pense qu'elle est assez parlante. Beaucoup également de nébulosité. Voilà. Alors le vent, il est surtout présent au nord du pays, avec des rafales qui peuvent aller jusqu'à au-delà de 60, même peut-être avoisiner les 70. En tout cas, le vent est très sensible au nord d'une ligne Bordeaux, grosso modo Mulhouse, avec pas mal donc de vent de façon générale sur cette partie du pays. Sur le sud-est également, vous voyez des rafales jusqu'à 60 km/h et aussi sur les Pyrénées-Atlantiques, des rafales à 70 km/h. Donc le temps est relativement aussi venteux ce matin sur le pays. Grosso modo, mis à part sur l'Occitanie, le Massif central, on va dire sud de Poitou-Charentes, en gros, c'est là où le temps est à peu près calme aussi. Sur l'Aquitaine, mais l'Aquitaine partie plutôt intérieure, parce que même sur les côtes, ça souffle un petit peu. Voilà. Donc un vent assez sensible ce matin. Au niveau des températures, alors on fait un tour d'horizon de ce qui se passe sur les frontières du nord-est, 10 à 11. Sur les côtes du nord du pays, 10 à 11. Hauts-de-France, 10 à 11. 10 à 11 sur la Normandie, 10 à 11 en Bretagne, 10 à 11 sur l'Île-de-France, 10 à 11 en Lorraine. J'ai pris un abonnement. De 8 à 12 sur Bourgogne-Jura-Vosges. 10 à 11 en Alsace, 11 à 12 sur les Pays de la Loire, 11 à 12 sur le centre, 10 à 13 sur Poitou-Charentes-Limousin, 11 à 13 sur le Massif central, de 9 à 14 degrés sur la Nouvelle-Aquitaine, de 8 à 13 degrés sur l'Occitanie, de 6 à 13 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 10 à 14 degrés et de 7 à 11. En Corse, on a donc un temps extrêmement doux ce matin sur le pays. Vous voyez que les gelées sont absentes et même les températures sous 5 degrés. Donc vous voyez, c'est quand même assez impressionnant le temps qu'il fait en termes de température déjà
pour ce matin. Au niveau du bilan d'hier, on fait un tour d'horizon de ce qui s'est passé rapidement hier sur le pays. Donc, vous voyez que les températures hier matin ont été déjà très très douces. C'est les minimales, hein, vous voyez, de 0 à 12, 5 à 12 sur le nord-ouest, 5 à 10 sur le nord-est, 7 à 11 sur le sud-ouest et de 0 à 9 sur le sud-est. En Ile-de-France, il a fait déjà hier matin et au plus bas de la journée 11 à 12. Donc c'était vraiment extrêmement impressionnant les températures déjà matinales. L'après-midi, les températures ont été de 11 à 21 degrés, 12 à 15 sur le nord-ouest, 11 à 15 sur le nord-est, 13 à 21 sur le sud-ouest et 13 à 17 sur le sud-est. Et en Ile-de-France, on a été jusqu'à quasiment 15 degrés, 13 à 14. Impressionnant vraiment cette douceur hier sur le pays. Au niveau des précipitations, eh bien on a eu beaucoup de précipitations au nord d'une ligne Bordeaux, on va dire Genève. Sur la Bretagne, il a beaucoup plu. Hein, on a été jusqu'à 25 mm de pluie. Sur le nord-est également, on a dépassé les 10 mm jusqu'à 15 mm. En 24 heures, ça fait quand même pas mal. Sur le Nord-Pas-de-Calais aussi, vous voyez, jusqu'à 10 mm de pluie. Donc, des bonnes petites pluies hier hein, sont arrivées sur le pays. Bah, c'était prévu. Hein. Et finalement, c'est à l'extrême sud que les choses étaient assez calmes. Hein, sur l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Et enfin, en Ile-de-France, on a été de 3 à 9 mm. Le vent a soufflé pas mal, peut-être un petit peu plus que prévu. Notamment, regardez sur la Bretagne, on a avoisiné les coups de vent sur le Finistère. Et même à l'intérieur du pays, vous voyez, on a été jusqu'à 82 km/h. Si je me souviens bien, c'est l'Indre. Donc on a eu vraiment, sur le 36, beaucoup de vent. Alors ne m'en voulez pas, hein, si j'écorche le 36, je crois que c'est l'Indre, hein, mais je me trompe peut-être, j'ai pas vérifié. J'aurais dû, donc c'est en tout cas, je crois que c'est le département 36, là, le 82, là. Et puis de façon générale, regardez sur Poitou-Charentes-Limousin. Donc là, ça a été vraiment sur le Berry, en allant vers, vous voyez, hein, l'Est Bourgogne, on a vraiment eu beaucoup de vent en partant donc des côtes de la Charente, de la Charente-Maritime. Voilà, donc on va passer maintenant tout de suite à la prévision sans plus tarder. Eh bien, on va commencer à se mettre sur la première carte. La plus intéressante, c'est la carte des précipitations. Et comme on peut le voir encore aujourd'hui, beaucoup de précipitations. Et demain, samedi, eh bien, ça va aussi être pas mal de précipitations sur le pays. En plus, avec l'approche d'une dépression, d'un cœur dépressionnaire là, qui arrive là sur quasiment le nord de la Bretagne. Au niveau des vigilances, une vigilance crue sur le Nord-Pas-de-Calais, enfin sur le Pas-de-Calais plus précisément. Donc là, on n'est pas étonné. Pas mal aussi de vigilance jaune crue là qui revient sur le nord. L'Ille-et-Vilaine, le Finistère, les côtes là de la Charente-Maritime, la Vendée en allant vers la Gironde. En fait, il y a beaucoup de crues parce que la pluie revient, hein, vous l'avez vu. Il y a du vent qui est annoncé apparemment aussi sur le Rhône et la Loire, on verra ça après. Voilà, et puis des vigilances pluie inondation sur le sud-est, et ça aussi on va y revenir après. Au niveau de l'instabilité, donc il va y avoir un peu d'instabilité, des probabilités faibles d'orage, mais qui sont quand même présentes, hein, enfin qui est présente la probabilité sur toute la Bretagne, la côte normande et le nord. Donc là il y a une possibilité d'orage pour aujourd'hui et demain. Cette zone d'orage est serait présente en probabilité faible, hein, je vous le dis tout de suite, hein, c'est quelques orages noyés dans une masse nuageuse, dans une masse de pluie, donc de Poitou-Charentes jusqu'à l'Aquitaine. Ça serait peut-être un petit coup de tonnerre par-ci par-là. Alors pourquoi je vous montre ça? Tout simplement pour témoigner que en fait la masse d'air qui est présente actuellement est un petit peu instable, et aussi sur le sud-est, vous voyez, on pourra avoir donc des petits phénomènes très locaux d'orage, d'activité, peut-être électrique aussi. Donc on a une masse d'air là qui est très instable en termes de précipitation, et voilà, il pourra donner donc ça et là quelques phénomènes un peu orageux par-ci par-là sur les régions que j'ai mentionnées. Au niveau des précipitations, on verra ça après, mais on va commencer tout de suite par la nébulosité, et je pense que la carte, elle est assez parlante pour montrer quoi? Pour montrer que la nébulosité va être très importante sur le pays cet après-midi. Il va falloir les chercher, hein, les régions où on va avoir un peu d'éclaircies.
principalement sur les régions du sud-ouest, donc sur le sud de l'Occitanie et sud, pas sur l'Aquitaine, on va dire. Donc Aquitaine et Occitanie, grosso modo, c'est là où le ciel sera voilé, avec peut-être ça et là quelques petites percées du soleil, mais sinon partout ailleurs, aucune chance de voir le soleil, ça sera vraiment extrêmement couvert. Demain, ça va être un temps très couvert, extrêmement couvert sur tout le pays, sauf sur la pointe bretonne, et éventuellement sur le Cotentin, mais sinon partout ailleurs, aucune chance de voir le soleil. Et demain après-midi, vous voyez, pareil, beaucoup de nébulosité. À l'arrière donc de la pluie qu'il y a là, il va y avoir certainement, alors là c'est un ciel de traîne qui a l'air de se mettre en place. Ben, on l'a vu hein, avec les orages possibles. Ça sera une traîne qui sera donc assez active, hein, puisque vous voyez que là, on a carrément un ciel poil percé, comme je le dis. C'est-à-dire une alternance d'éclaircies et d'averses de la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine et partout ailleurs. Vous voyez, sur les 3/4 restants du pays, c'est un ciel très couvert qui va dominer les débats avec beaucoup de pluie. Mais ça, on va y revenir tout de suite à la pluie. Alors, la pluie, c'est je pense que c'est à peu près... Alors, on va quand même regarder la neige. La neige est de retour, hein, on l'a vu sur les montagnes, donc en altitude, évidemment. Donc sur les Pyrénées, les Alpes et aussi sur le Massif central et aussi sur le Haut-Jura. Donc je pense qu'il va y avoir quand même quelques petites quelques chutes de neige sur par exemple le Jura, hein, ça fait un moment qu'il n'est pas tombé de neige. Sur le Massif central, par contre sur les Alpes et les Pyrénées, c'est vraiment des chutes de neige costauds. Avec le retour des vacances, hein, on le dit depuis quelques jours, ça fait du bien de revoir donc un peu le manteau neigeux se reconstituer qui, avec ces journées de douceur là depuis vraiment un moment là, a vraiment eu un peu j'allais dire du plomb dans l'aile. Hein. Donc là, malheureusement, pour ceux qui aiment la douceur, c'est fini. En montagne, on a là une belle réoffensive neigeuse pour eh bien, le début de ces congés. Alors, pourquoi il y a autant de neige qui tombe en altitude? Eh bien, parce que les précipitations sur le pays sont très abondantes. Et attention, on va faire un focus sur une région en particulier. C'est la région du sud-est, puisque vous voyez que sur le sud-est, eh bien, les précipitations en cumul vont être très très importants, en particulier sur l'Ardèche et le Gard. Donc on a eh ben, en fait un épisode cévenol hein, quasiment hein, sur ces régions du sud-est, mais pas que. Il y a aussi le Var qui va subir de très fortes précipitations. Il va y avoir les Alpes-Maritimes, il va y avoir également un cumul de pluie très important. En remontant aussi un petit peu vers les Alpes de Haute-Provence et aussi les Hautes-Alpes, de façon un petit peu plus localisée, mais tout de même à noter. Donc tout le sud-est, là, vraiment concerné par des pluies assez importantes. Alors on va regarder maintenant quand ces pluies vont tomber. Alors on commence par cet après-midi, donc de vendredi. Donc le temps va être vers midi, vous voyez, donc au moment où vous regardez cette vidéo, donc une zone pluvieuse qui est présente du Bordelais jusqu'au Massif central. Donc avec beaucoup de pluie, beaucoup de précipitations et aussi beaucoup de neige, donc de la neige en altitude. Pendant ce temps-là, sur le sud-est, eh bien vous voyez que les choses vont très très vite évoluer, puisque une zone pluvieuse sur les départements que je viens de citer, donc de l'Ardèche en allant jusqu'aux Alpes de Haute-Provence, Var, Alpes-Maritimes, ces précipitations vont être présentes dès cet après-midi et aussi de la neige en altitude sur les Alpes. Donc ça va se réactiver. Vers 18 h, la zone pluvieuse qui était de Poitou-Charentes jusqu'au Massif central va remonter vers le nord-est, donc vers l'Alsace, la Lorraine, les Vosges et toujours présence de beaucoup d'activités pluvieuses sur l'extrême sud-est. Pendant ce temps-là, sur la Bretagne, eh bien, un ciel de traîne est en train de se produire avec beaucoup d'averses. Vous voyez que c'est très très compliqué le temps sur le pays aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire. Dans la soirée, eh ben, le temps va être à peu près pareil, avec l'arrivée de nouvelles pluies aussi sur l'Aquitaine. Donc on a vraiment un temps extrêmement pluvieux qui se profile dans l'après-midi. Dans la nuit, donc la zone de pluie qui arrive sur l'Aquitaine sera très présente de Poitou-Charentes donc jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, avec dans la masse
Et ben on l'a dit, hein, possibilité peut-être d'orage. Donc vous voyez que le temps est extrêmement instable là sur toute la côte atlantique de la Vendée jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, tandis que sur le sud-est en soirée, les choses vont pas trop se calmer. On va avoir une espèce de d'épisode Cévenol, dans le sens où les pluies vont stagner. On va pas avoir beaucoup de mouvement des pluies. Les pluies vont stagner d'ailleurs toute la nuit, regardez. Et demain matin à 6 heures, il va pleuvoir du sud de l'Île-de-France jusqu'aux Pyrénées, avec beaucoup de pluie. Une autre zone pluvieuse du Massif central en allant jusqu'aux Cévennes, justement. Et également toujours beaucoup de pluie sur le sud-est. Et ça fait un fort cumul déjà, puisqu'il pleut depuis vendredi 15h et on est à samedi 6h sans arrêt. Demain, donc samedi matin, vous voyez que demain matin, samedi 9h, que les pluies sont finalement présentes quasiment sur tout le pays, sauf sur la Bretagne, la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais et les frontières du Nord-Est. Mais sinon, les pluies vont être vraiment très présentes. Dans la matinée, eh bien, ces pluies vont remonter petit à petit vers le nord avec énormément de pluie, donc à l'ouest, à l'est plutôt d'une ligne, on va dire baie de Somme, Toulouse. À l'est de cette ligne, il y a énormément de pluie de prévu, tandis qu'à l'arrière, eh ben, se profile une traîne. Puisque vous voyez que sur le sud-ouest, demain après-midi, des averses vont arriver. Donc ça va être un régime de traîne qui va commencer à se mettre en route à partir de samedi, donc demain milieu d'après-midi, tandis que les pluies vont petit à petit s'évacuer vers l'est et le nord, en donnant encore beaucoup de précipitations sur l'extrême sud-est, donc là plutôt partie est du Rhône, en remontant vers Rhône-Alpes, le Jura, également beaucoup de pluie et en altitude de la neige, et sur les frontières du nord-est. Voilà, et donc dans la soirée de samedi, ces précipitations, donc averses, pluie, vont surtout toucher toute la partie ouest du pays, de la Bretagne au sud-est. Donc vous voyez que le temps est vraiment extrêmement pluvieux pour les prochains jours, pour les 2 prochains jours, pour être plus précis. Bon, alors au niveau des précipitations, on l'a vu, c'est les Alpes qui vont vraiment avoir le plus de précipitations, la neigeuse, ainsi que les Pyrénées et le Massif central. Ça sera surtout demain en soirée. Vous voyez, regardez, là, samedi à partir de 15h, on va avoir des chutes de neige demain après-midi sur le Massif central. Voilà, donc c'est vraiment un temps très pluvieux, beaucoup de précipitations sur le pays. Au niveau du vent, eh bien, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Comme vous pouvez le voir, la France est clairement sous un temps venteux. Donc il n'y a pas que la pluie, il y a aussi le vent. Donc c'est vraiment très perturbé aujourd'hui et demain. On va donc faire un petit peu le tour d'horizon des rafales de vent. On va commencer donc par midi. Donc là, à midi environ aujourd'hui, ça va être à peu près calme en fait. À part sur le couloir rhodanien, on a un petit peu de vent à 60 km/h. Dans l'après-midi, les choses vont pas beaucoup évoluer. Et vendredi 18h, pas grand chose non plus à dire. Donc aujourd'hui, visiblement, ça va pas être trop le paramètre important. Par contre, demain, alors là, on voit arriver, le cœur dépressionnaire qu'on voyait sur les cartes. Et ce cœur dépressionnaire, c'est ça qui va changer la donne en termes de vent, puisque le vent va se lever réellement demain matin. Et il va vraiment se lever. Regardez où. Du côté de Toulouse, on va avoir des rafales de vent qui pourraient par endroits avoisiner les 80 km/h. Sur le sud-est également, vous voyez que le long du couloir du Rhône, il pourrait y avoir des rafales de vent qui pourraient avoisiner les 90 km/h également. Et regardez, demain après-midi, en début d'après-midi, ce qui va se passer, il va y avoir une brusque levée de la tramontane qui va se lever, regardez, à partir de environ 11h midi, demain en fin de matinée. Les gens qui habitent du côté de Narbonne, Carcassonne, ces villes-là, vous allez avoir le vent qui va souffler très fort à partir de demain midi, avec des rafales jusqu'à 90 km/h. Donc vraiment, attention, la tramontane se lève. Sur le pays, sous les averses, il pourra y avoir aussi, sous la traîne qui va être assez active dans la partie ouest du pays, des rafales de vent
fort jusqu'à 90 km/h. Donc c'est vraiment une traîne très active, très venteuse qui va occasionner beaucoup de vent. Donc je répète, où le vent, donc parce que on le voit peut-être pas bien sur cette carte-là. Donc le vent, ça sera surtout, ben, vous voyez dans la partie sud-ouest du pays et sud-est, hein, la tramontane, dans le sud-ouest avec donc les averses qui seront là certainement les plus costauds vraisemblablement. Elles arriveront, vous voyez, elles débouleront demain dans l'après-midi. On les voit, hein, vous voyez, hein, là ici arriver. C'est là où la carte se met à jour. Donc sur le sud-ouest, la côte atlantique de la Vendée à l'Aquitaine, c'est là où le vent sera vraiment le plus fort, où le vent va forcir avec l'arrivée de cette traîne. On regarde la Cape. Bah, la Cape, on l'a un petit peu vu tout à l'heure avec le modèle Keronos, mais on fait un petit update avec ça. Et bien là, vous voyez, avec cette carte, on voit que cet après-midi, hein, de vendredi, donc des averses sur la Bretagne et qui vont remonter vers la Normandie. On l'a vu, hein, ces petites averses qui étaient cet après-midi sur la Bretagne, elles pourront être assez costauds. Et demain, et ben voilà, c'est la fameuse zone d'averses dont je vous parlais, qui pourront être orageuses, hein, par endroits, avec donc beaucoup de vent, beaucoup d'instabilité dans cette traîne. Donc grosso modo, vous l'avez vu, la traîne, elle touchera surtout le sud-ouest du pays et les côtes allant de Poitou-Charentes donc aux Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Donc un temps très perturbé. Alors maintenant, quid des températures après donc l'annonce d'un temps très perturbé? Est-ce que les températures vont beaucoup évoluer? Et bien pour cet après-midi, ça va être toujours une extrême douceur, 8 à 17, 12 à 14 sur le nord-ouest, 11 à 14 sur le nord-est, 10 à 14 sur le sud-ouest et 8 à 17 sur le sud-est en Ile-de-France, de 12 à 13 degrés. Pour l'après-midi, les écarts en normal, vous le voyez, sont extrêmement élevés au nord, jusqu'à 5 degrés. On est vraiment très au-dessus des normales, un petit peu moins au sud, où l'écart par rapport au normal est un petit peu plus faible. Demain matin, nous nous réveillerons avec une très forte douceur de 4 à 12 degrés, 7 à 9 sur le nord-ouest, 6 à 9 sur le nord-est, 5 à 10 sur le sud-ouest et 4 à 12 sur le sud-est, 8 à 9 degrés sur l'Île-de-France. Et enfin les écarts en normal extrêmement doux, globalement de 3 à 8 degrés pratiquement, au-dessus des normales. L'évolution demain après-midi. Eh bien, il va y avoir une baisse des températures assez généralisée sur le pays. On va perdre plusieurs degrés. Il faut dire aussi que nous sommes tellement hauts en termes de température, j'allais dire qu'on ne pouvait que baisser. Donc, les températures vont perdre jusqu'à 5 degrés. Et vous voyez qu'on est plutôt en général dans une logique de baisse. Globalement sur le pays, en Ile-de-France, on va perdre 2 degrés. Donc voilà les températures de 6 à 14. Donc effectivement, on va vraiment perdre des degrés puisqu'on n'atteindra plus la barre des 15 degrés. Donc de 6 à 14, 9 à 12 sur le nord-ouest, 9 à 12 sur le nord-est, 7 à 13 sur le sud-ouest et de 6 à 14 sur le sud-est, 10 à 11 degrés du côté de l'Île-de-France. Les écarts en normal, eh bien, on va avoir une France un peu partagée en deux, puisque sur la moitié sud du pays, les températures vont être un petit peu fébriles par rapport au normal. Effectivement, hein, on n'est plus en dessous des 15. Et dans le sud du pays, dans certaines régions, c'est un peu la normale, hein, saisonnière, hein, même si c'est doux. Et bien là, vous voyez, on retourne un peu en dessous des normales sur le sud. Oh, c'est très léger, hein, vous voyez, hein, 2 degrés en Occitanie, 2 degrés sur la Côte d'Azur. Donc je vous remonte la carte pour ces régions. Donc vous voyez effectivement, du côté de l'Occitanie, on sera entre 8 et 11 degrés. Donc il manquera peut-être un petit peu de... Disons que comme les températures sont en dessous de 10 degrés, c'est un petit peu léger. Mais vous voyez que partout ailleurs, hein, sur toute la moitié nord, on est largement au-dessus des normales de saison. Un temps très doux sur la moitié nord du pays. Voilà, écoutez, je pense que j'ai à peu près tout fait. On a d'ailleurs un point météo un peu plus long que d'habitude parce que, et oui, le temps est quand même très perturbé pour ces 2 prochains jours. Ça faisait un bon moment, hein, qu'on n'avait pas eu beaucoup de choses à dire comme ça. C'est la vraie première journée. Donc on avait déjà dit, hein, que... Alors, la bascule a été faite mercredi un petit peu déjà, hein, avec le retour d'un temps un peu plus perturbé.
Mais le temps très très perturbé et généralisé sur le pays, c'est vraiment aujourd'hui que les choses arrivent. Hein. On l'avait dit, hein, c'est que ça serait le 9, hein, que les choses aussi... il y aurait un palier. Et voilà, ce palier, on y est. Donc c'est pour ça, ces prévisions étaient finalement assez bonnes depuis un moment. Et donc voilà, on retourne dans un temps très perturbé ce week-end, avec du vent, de la pluie, même un épisode Sévenol. Du vent, il y a tout ce qu'il faut. Et même la petite pointe d'orage. Voilà, écoutez, c'est là-dessus que je vous quitte. On se retrouve demain pour un nouveau point météo. Et en tout cas, merci de votre fidélité. Et puis passez un bon vendredi. Bye bye à tous, bon vent.